Bogotá, Quito, dos capitales de América Latina, dos países, 1200 kilómetros, 20.000 metros de desnivel positivo, 8 días. Esta película cuenta un viaje loco, solo, en bicicleta, atravesando la cordillera de los Andes. Mi meta, llegar a Quito, Ecuador, desde Bogotá, Colombia, en un poco más de una semana. Viernes 4 de marzo de 2022, 11:30 de la mañana en Bogotá. Por fin en la bici. Mi roomie me acompaña en unos 40 kilómetros. Otra vez, hoy hasta donde llegues en el Tolima. Tal cual. Hay mucho tráfico al salir de la ciudad, pero culebramos entre los carros. Le dernier feu. Col de Mondoñedo, premier col. Luego subimos el Alto de Mondoñedo, un pequeño repecho antes de bajar el Valle del Magdalena. Arriba hay mucha emoción, pero no hay mucho tiempo para despedirnos. Ya es tarde y tengo que seguir adelante. Chao. Nos vemos. Chao. Buen viaje. Bon, et là je suis tout seul. Enfin presque. Et j'attaque la descente du col de Mondoñedo. 2700 mètres d'altitude, jusqu'à 200. Una aventura así no se improvisa. Varias semanas de preparación para elegir la ruta, armar el equipaje, charlar con cicloviajeros que ya realizaron esta travesía por la Panamericana y por supuesto entrenar. He decidido viajar con bicicleta de ruta con una parrilla y 2 alforjas con un total de 50 litros. Duermo en hostales en la carretera. La primera etapa es larga pero con mucha bajada. Un inicio bastante fácil. Cruzo el río Magdalena al atardecer y sigo una hora más a la luz de mi foco. Colombia es famosa en el mundo de la bicicleta por sus larguísimos puertos de montaña. Hoy me enfrento con uno de ellos, el terrible Alto de la Línea. De 500 à 3300 mètres d'altitude. Apparemment, c'est un des plus durs de Colombie. On verra bien ce que ça donne.
El inicio es un largo falso plano en línea recta. La eterna pendiente me pega al asfalto. El clima es húmedo. Primer descanso para una merienda en Ibagué antes de comenzar la montaña. Donc là on est bien d'accord, tout ce qu'on vient de monter, ça servait à rien. Là je suis sur un viaduc mon pote. La carretera se adentra en un valle angosto. En los inmensos viaductos uno se siente muy chico. Cajamarca, première étape dans la montée de la ligne. Desayuno en Cajamarca. El pie oficial del puerto es aquí, a unos 1800 metros sobre el nivel del mar, pero ya estoy bastante cansado. Ce col est vraiment terrible. Je dois être dans les 2400 mètres d'altitude et j'en vois pas le bout. El final es agotador, con unos 5 kilómetros al 8% encima de 3000 metros de altura. La bicicleta es pesada, casi no avanzo. Ils sont vraiment fous de faire des routes comme ça. Hein. Ils sont vraiment tarés. Bon, je pense que là on se rend bien compte de la pente. Hein. Pas besoin de faire un dessin. Le sommet du col de la ligne. Environ 3300 mètres. J'étais à 500 ce matin. La bajada es aún más empinada, 19 kilómetros al 8,5%, donde desgasto mis frenos. La alternancia de túneles y viaductos le dan carácter aéreo a la vía. Vuelo. Un poco cansado por ese día, paso sin parar por Armenia y me quedo en la Tebaida para dormir. Troisième étape au départ de la Tebaida, département de Quindío en Colombie. Et aujourd'hui c'est une étape de transition. Objectif 180 à 200 km de plat dans la large vallée du Cauca. Hoy será una larga etapa en plano. Perfecto, me permitirá descansar de lo de ayer. Sin embargo, me tocan unos 40 kilómetros de sube y baja antes de llegar al Valle del Cauca y la Panamericana. Donc je disais, par rapport à l'étape d'aujourd'hui va être plate. Ça sera sûrement vrai à la fin de la journée. Quand on fait un profil où il y a un col à plus de 3000 mètres d'altitude et des mini-bosses à 1000, bah les mini-bosses on les voit pas. Desayuno unos huevos perricos en el camino. Son huevos revueltos con cebolla y tomate. On dirait bien que je suis sur la Panaméricaine. Plus que 800 km tout droit jusqu'à Quito. Impossible de se perdre. En direct de la Panaméricaine. En 70 km, il s'est absolument rien passé. C'est plat. La route est large. Et on s'amuse pas fou quoi. Hein. 13h30, je peux vous dire que ça cogne. Hein.
100 km/h. C'est le moment d'accélérer là. Este valle es largo y plano. El sol es picante a unos 900 metros de altura y el paisaje es aburrido a pesar de los cultivos de caña de azúcar. C'est ce qu'on appelle un train. Un train de canne à sucre. Ce matin, les montagnes elles sont sur les côtés, mais là, elles commencent à être à nouveau devant. 56 heures après être parti de Bogota, kilomètre 500. Llego a Villarrica, cerca del fondo del valle, feliz de acabar con la parte plana. De retour sur la Panaméricaine pour la 4e étape au départ de Villarrica, dans le Cauca. Et on va en direction de la capitale du département, Popayán. Hoy la familia de mi vecina me espera en Popayán. La etapa será corta. Estoy muy feliz de conocer gente nueva. Et donc, si cette étape tient ses promesses, elle sera courte. Mais ça, on est toujours surpris. La etapa comienza como terminó la de ayer, en plano. Toute ressemblance avec l'étape d'hier est purement fortuite. Il me reste à peu près 10 km de plat comme ça. Luego vuelve la montaña, de repente, entre repechos y curvas cerradas. La carretera es más angosta y el paisaje cambia. En Colombia la gente está acostumbrada a cruzar ciclistas en la vía, pero igual los conductores son muy imprudentes. Hay que ser cauteloso y conservar la calma en todo momento. J'ai pas pu étudier le profil aujourd'hui parce que j'avais pas internet hier soir. Là je sais que c'est plein de bosses, donc c'est fatigant. Il me reste 50 km comme ça. No tengo acceso a internet durante el día. Me bloquearon el celular en Colombia, entonces soy totalmente dependiente de los puntos de Wi-Fi en el camino. Este aislamiento forzado es un lujo para mí, aunque requiere ser organizado, sobre todo para llegar a una cita. Bon, je viens de faire une pause dans une station-service. J'ai discuté avec un gars, il m'a offert du chocolat. Tranquille. Bon, voilà à peu près à quoi ressemble l'étape d'aujourd'hui. Des murs de 2 km à chaque fois. Je pense que là il y a 6%. Le dénivelé de cette route est impitoyable jusqu'au bout. Il y a eu au moins 15 montées, 15 descentes, 70 km. Popayán, capitale du département du Cauca. Eh ben, c'était pas une étape très longue, mais c'était pas une étape gratuite. Llego a Popayán sin problemas para desayunar con mis nuevos amigos, justo antes de un aguacero. Aprovecho para hacer una siesta. Luego visitamos Popayán de noche. ...600 kilómetros en 4 días. Ya estoy en la mitad, pero los Andes todavía no terminaron conmigo. Salgo de Popayán en medio de un tráfico intenso. Sortie de Popayán, une demi-heure, il y avait des bouchons. Et j'attaque la 5e étape. La carretera se vuelve más angosta y en mal estado. En algunas partes parece abandonada. No pasa nada, zigzagueo entre los baches y me consuelo con el paisaje. Alors la qualité de la route a significativement baissé, donc on est prudent. El sur de Colombia es mucho más salvaje. El paisaje es espectacular, el tráfico desapareció.
Pero como turista no se puede hacer cualquier cosa. Me quedo en la Panamericana. No hace falta buscar problemas en la montaña. Por lo demás, solo me topo con buena gente. J'arrive au bout des bosses, là, dans une dizaine de kilomètres. Après, ça va descendre. Bilan après 40 km. Déjà plus de 550 mètres de dénivelé. Alors que je suis plus bas que mon point de départ. La route devient franchement incertaine. Mais les paysages sont incroyables. C'est le moment de doute. Ce bouchon il est peut-être créé par un éboulement ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai aucune idée si je vais pouvoir passer ou pas. J'ai aucune information, il n'y a personne qui arrive en face. Si je peux passer à pied, c'est bien. Si je peux passer de main, c'est moins bien. C'est la seule route, il n'y a pas d'autre. Un pequeño momento de estrés al encontrar un enorme trancón. Solo era una zona de obras. Bon là je profite d'une accalmie dans l'état de dégradation de la route. En revanche ça monte. Les paysages sont juste magnifiques, hein. Magnifiques. Luego desciendo hacia el Valle del Patilla, donde el río salvaje serpentea entre montañas muy secas. Me encuentro a 600 metros de altura y hace mucho calor. Tengo dos opciones, dormir en este horno o ascender un poco a modo de anticipación sobre la subida de mañana. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Dans un paysage qui est magnifique, mais ça fait 40 km que c'est pareil quoi. Et alors, 25 km que j'ai pas croisé une habitation. Aunque esté muy cansado, empiezo una subida eterna de 17 kilómetros. La recompensa me espera arriba, una lluvia suave y un hostal fresco. Au départ d'un hôtel au bord de la route nationale, l'étape d'hier c'était crevant. Je suis arrivé à la tombée de la nuit et aussi à la tombée de la pluie. Il me reste 400 km à faire en 3 jours. Le dénivelé autour de 8000, hein, donc c'est ambitieux. Esta etapa fue la más bonita de todas. Hoy voy jugando con climas y alturas. Bon, 1500 mètres d'altitude. Je vais descendre à 800 et remonter à 2800. No tengo previsto ningún metro en plano. La route est un champ de mine. 11 km/h en descente. Et là j'attaque un col de 40 km à 5%, soit 2000 mètres de dénivelé. Je suis à 129 km de la frontière entre la Colombie et l'Équateur. 8h30 du matin. Je suis parti à la fraîche, mais j'échappe pas à la chaleur. La pendiente es del 8%. Casi voy 4 horas pedaleando y apenas hice 30 kilómetros. Aquí es el reino de la subida. Todavía en un desierto cálido y seco, me alzó hasta un parador para comer los tradicionales huevos pérricos. Soy aficionado de este desayuno. Je suis à 17 km de cette espèce de col marathonien et je pense que ça se voit, je suis en souffrance. Je commence à payer chacun des mètres gravis
chacun des kilomètres réalisés depuis Bogota. Mais bon, ça va le faire. Je suis pas pressé, je suis largement dans les temps. J'ai un peu de temps avant la pluie apparemment, donc c'est bon. Alors aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai déjà fait les 3/4 de ce col de 40 km. Donc il en reste plus que 10. Et je suis le premier surpris. En revanche, il est vraiment pas facile. Plus que quelques hectomètres avant le sommet du col, qui s'appelle le col de la Daza, 2810 mètres d'altitude. Llego al puerto a duras penas con pendientes más suaves. La cima de este tremendo ascenso no tiene ningún encanto, escondido en el bosque. La bajada a Pasto es empinada y corta. Surtout, profitez de l'instant et ne pas trop se demander comment, avec quelle jambe sortir d'ici. Tengo la sensación de volver a la civilización que abandoné en Popayán, pero estoy apurado porque me persigue un aguacero. El punto más alto de este día sigue alzado delante de mí. Sortie de Pasto en direction d'Ipiales. Si bien la carretera está en perfecto estado, estoy muerto. Los 12 kilómetros a un 6% agotan mis últimas fuerzas. Bon, c'est vraiment interminable. Hein. Ça fait 3 km que je suis en haut du col, comme vous pouvez le constater. Alors pour vous donner une idée de mon niveau d'épuisement, je viens de faire un truc que je fais jamais dans un col. Je me suis arrêté 500 mètres avant le sommet pour voir où était le sommet. Ah, le sommet de la journée. 3200 mètres d'altitude. Ceux qui me connaissent savent que je suis fatigué parce que je deviens approximatif dans les altitudes. Por suerte encuentro un restaurante en el puerto. Luego empiezo una bajada sinuosa, un largo tobogán que me hace perder más de 1500 metros en pocos minutos. Una maravilla. La meta es conseguir una cama abajo. 100 km en 10 heures, s'il vous plaît. Esta etapa fuera de lo normal me permite entender lo que significa viajar lento, duras leyes de la física. On approche de la fin de la 6e étape. 114 km et 3000 mètres de dénivelé. Esta etapa será internacional o no será. Estoy determinado a afrontar lo que vine hoy, así que retomo el camino hacia el sur. « 6h45, 2000 mètres, il fait super bon. Donc aujourd'hui, j'espère passer la frontière, large, avancer le plus possible en équateur, pour me rapprocher de Quito. Et ça, c'est si tout va bien, parce que je commence vraiment à être fatigué. Un vélo. Je pensais pas voir un vélo ici. Ça fait un moment que j'en vois plus. Disfruto mucho los huevos perricos del kilómetro 18. 1h30, prends quelques calories. Me otorgó un desvío, el único en 1200 kilómetros, para ver el santuario de las Lajas, una iglesia del siglo XX a través de un cañón. La vista desde el mirador es espectacular, pero mis piernas me recuerdan mi cansancio. Tal vez bajaré en otra oportunidad. Por fin la frontera, el puente internacional Rumichaca entre Colombia y Ecuador. Para cruzarla traía bastantes documentos, dado que la pandemia todavía no acababa. La Colombie, c'est fini. Los trámites de ambos lados me tomaron algunos minutos y así ingresé a Ecuador. Premier kilomètre en Équateur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était à 8%. Je reste dans les 240 km jusqu'à Quito. J'espère arriver demain. Je peux vous dire que la douanière, elle a fait une tête quand elle m'a vu. Et quand je lui ai dit le voyage que je faisais, je sais pas si elle saluait l'effort accompli ou si elle se fait du souci pour l'effort à venir. Premier col d'Équateur, terminé. El día es muy largo todavía. Intento sacar dinero en el primer pueblo que encuentro. Nada que hacer. No se aceptan tarjetas francesas aquí. Hubiera debido cambiar efectivo en la frontera. Un drame aujourd'hui. Intento no entrar en pánico.
Me dicen que el siguiente pueblo está a 15 kilómetros y que hay un cajero de un gran banco nacional. Tengo hambre y sed, pero me toca seguir. Después de dar muchas vueltas, encuentro el cajero para sacar dólares, la moneda nacional de Ecuador. ¡Qué alivio cuando los billetes aparecen! Puedo seguir mi camino. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer de retirer de l'argent dans des distributeurs qui n'acceptaient pas les cartes françaises et c'est enfin réglé. Mais je me suis quand même fait peur. Después de una bajada muy larga en un valle muy seco, me encuentro en pleno desierto. A las 5:30 de la tarde, el hostal más cerca está a 40 kilómetros. Je vais arriver de nuit, pas le choix. C'est vraiment des étapes marathon. En vrai, il y a quelque chose de grisant à finir une étape à la tombée de la nuit. Heureusement que j'ai réglé mon problème d'argent parce que je serais pas arrivé sinon. C'est sûr. Ibarra, wouhou. Ouh purée, j'ai réussi. Oh la vache. Esta penúltima etapa fue agobiadora, pero qué alegría estar tan cerca. Fatigué mais heureux. 19h45. Je termine de nuit aujourd'hui, mais je suis à Ibarra en Équateur. Et je termine l'avant-dernière étape. Douche, repas, dodo. Une étape qui commence sous la pluie, comment peut-elle finir? Début de la dernière étape, 8e étape, 123 km jusqu'à Quito. Et nous sommes sortis d'Ibarra. Amanece lloviendo para el último día, pero pronto escampa. L'objectif, aller prendre le petit-déj à Otavalo. Devoro rápidamente los primeros 20 kilómetros, seguidos de un rico plato de huevos perricos. El combustible funciona. Tengo buenos ánimos. Falta poco para llegar. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas trop raide encore. Là par exemple, j'ai 600 mètres à monter, mais en 16 km. C'est dur. 1 km avant le sommet de la journée. 3100 mètres. Alcanzo los 3000 metros de altura por última vez a 80 kilómetros de la meta. Et voilà encore un col anonyme de franchi. Pas de paysage, pas de panneau. Mais les gens ne se trompent pas. Problema. Quito está a más de 2800 metros, pero tengo que cruzar un valle profundo para llegar. Cuando entiendo que los Andes no se rinden tan fácil, empiezo a bajar resignado a un último ascenso. Llego a un valle seco donde la línea equinoccial está pintada de amarillo en el asfalto. Bon voilà, là je suis sur l'équateur. Une roue dans l'hémisphère nord, une roue dans l'hémisphère sud. Le seul truc qui manque c'est une borne ou un panneau quoi, mais bon. Faut me faire confiance du coup. 3 km à 6%. Je suis en pleine forme donc je suis pas à ça près finalement. Después de varios sube y baja en el fondo del valle, me preparo para la última subida hasta la Plaza San Francisco. Là il me reste, pour résumer, une côte, une seule côte, la toute dernière côte. Et cette côte me permettra d'atteindre la deuxième capitale la plus haute d'Amérique du Sud. Bon là c'est vraiment la dernière descente. Après c'est full montée.
Déjà 10 km que je monte. Quito, ça se mérite. Le sommet tout là-haut. On dirait bien que je suis en train d'arriver à Quito. Llego a Quito por una avenida llena de baches. El tráfico me acoge. Hay que estar concentrado hasta el final. Logro perderme en el centro de Quito a pocas cuadras de la meta. Je suis pas arrivé, hein. Cuando entro a la Plaza Grande de Quito, todavía no me lo puedo creer. 195 horas después de mi salida, acabo de cubrir en 8 etapas la ruta de Bogotá a Quito. Mucha emoción. Esta película era la primera de una serie de 4 episodios que me llevará hasta las minas de plata de Potosí, Bolivia. Hasta pronto en el camino.